Bonjour à tous. Le projet que vous allez voir a été réalisé au Burundi, un petit pays de l'Afrique centrale dans la région des Grands Lacs, 27 380 km², avec une grande densité de 398 habitants par kilomètre carré, 93% de la population vit en dessous de 2 dollars par jour. L'espérance de vie est de 59 ans. Après son indépendance en juillet 1962, le Burundi a connu 35 cas de conflits politiques, ethniques et sociaux. Être veuve, mes chers amis, au Burundi, c'est avoir pour la plupart des cas un statut de relégué au second plan. Et la majorité, étant analphabètes, ne connaissent pas leurs droits et se font spolier les biens laissés par leur mari. On retrouve encore 7000 enfants dans la rue dû à l'extrême pauvreté et à l'abandon. Depuis 27 ans, l'OPDE, c'est-à-dire l'œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l'enfant en difficulté, a développé des programmes de prise en charge de scolarisation et de formation professionnelle pour que ces enfants puissent se réinsérer dans la société. C'est ainsi que l'OPDE, en collaboration avec l'AMI, a mis en place un programme, un projet d'appui et d'aide aux femmes veuves indigentes et leurs enfants. Ici, je voudrais louer les efforts déployés par l'équipe terrain de l'OPDE, qui a travaillé avec compétence et dévouement, et qui est grâce à l'accompagnement qu'il a reçu des volontaires. Faire du terrain au Burundi, ce n'est pas facile, surtout pendant la saison des pluies. Il faut absolument remplacer la voiture par la marche à pied. Vous allez écouter certains témoignages, mais certains vont vous sembler plus anodins, mais ils sont très disants, comme obtenir du savon. C'est-à-dire que le projet a permis à la femme de combler ses besoins essentiels en ayant 3 repas par jour, en scolarisant leurs enfants, en s'achetant un terrain. Le projet s'appelle Autonomisation des veuves et leurs jeunes. Le but ultime de ce projet, c'est d'accroître l'autonomisation des femmes et des jeunes vulnérables dans 3 communautés ciblées du Burundi, à savoir la province de Bujumbura rurale, la province Cibitoke et la province Kayanza. J'ai été témoin oculaire et auriculaire des femmes, veuves, vulnérables, qui sont motivées à se tirer de leur pauvreté, à se tirer de leur statut social qui leur fait qu'ils ne soient pas considérés dans leur société comme des personnes capables et ayant la bonne volonté d'être au même niveau que les autres. J'ai vu aussi des jeunes, surtout des filles, qui voudraient bien arriver là où arrivent les garçons, mais qui ont une contrainte de ne pas y arriver parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit d'être en formation scolaire et même en formation professionnelle, parce qu'à chaque fois on dit c'est la fille, c'est le garçon qui doit travailler, c'est le garçon qui n'est pas capable de faire ceci ou cela. On a vu des filles qui aiment bien la formation professionnelle. On voit des filles qui aiment bien travailler après la formation professionnelle. Et on a des filles qui ont beaucoup bien réussi la formation professionnelle, aussi bien que les garçons. Traditionnelle comme métier. Est-ce qu'elle est sûre de trouver du travail, cette jeune fille-là? Oui, elles sont sûres. Pourquoi? Elles apprécient les connaissances qu'elles ont. Elles acceptent qu'elles vont se débrouiller sur le terrain. Et on commence par les formations en gestion coopérative pour préparer les femmes à bien s'enquérir avec les connaissances en gestion coopérative, à mettre en place des comités de gestion
et aussi à se familiariser avec les activités de chaque groupe de femmes. Côté de ces formations en gestion coopérative, on leur octroie aussi des terrains. On achète les équipements selon la spécificité de chaque activité. Si on a une activité agricole, on achète des terrains et on cherche des services techniques de l'endroit pour que les femmes apprennent à bien suivre leur activité. Elles viennent juste de terminer la formation en gestion coopérative. Maintenant, elles ont démarré avec la culture de sorgho. Le projet a acheté 2 terrains. C'est pour les 2 coopératives. Chaque coopérative a un terrain de 1 hectare 33 à... Maintenant, avec l'appui du projet, elles ont fait un pas. Leur niveau économique a augmenté. De sorte que avant, il y en avait qui ne parvenaient même pas à donner un repas à leurs enfants. Maintenant, elles peuvent offrir 2 repas, même 3 repas par jour à leurs enfants. Les jeunes en formation professionnelle sont issus des familles et des femmes vulnérables qui font partie de notre projet. Chaque jeune choisit un métier qui lui convient et la formation dure 9 mois, dont un mois de stage. Et le projet prévoit vraiment qu'il y ait l'égalité entre les garçons et les filles. yaramfashije nkitangura nibaza yuko atakizovamo ariko majije kwiga nkabitahura neza ubu ndakora utwanje ubu sinkisega gasabuna abavyeyi ubu nandi ndakiha nambara utuvuta ndatwiburira ndetse mwaragize neza kukizanira uwo mwuga karimanitse batekereza neza cyane ndabishimira kandi nifuza yuko n'abandi batonya bacu ko bobandanya bakamenya uko nakatwamenya. Turashaka kumenya niba muri mafaranga muronka abavyeyi banyu mubafasha. Abavyeyi bacu nyine turabafasha nk'impuzu bakitugurira twe twasha twigurira nk'iki umuntu yambara ariko nta kindi muterera mu gasabune nta kindi wowe nawe kubera bajya bahatugura nk'uduhuzu batubigurira agasabune namba ushaka nk'utubara tukigurira nabo ntaco mubagurira bene wacu natwe turabafasha bukebuke. Toutes les coopératives sont créées sur les mêmes bases de gestion. C'est l'organisation des activités qui sont par contre différentes et selon le choix des femmes et des jeunes. Pour certaines coopératives, les femmes ont choisi de réaliser une activité en commun, comme par exemple travailler dans une rizière, faire des travaux d'agricole, faire la gestion d'une porcherie toutes ensemble. Pour d'autres coopératives, les femmes ont opté pour des AGR. On part au marché pour voir les AG individuels pour les femmes, 3e cohorte. Soit des activités génératrices de revenus. Là, chaque femme a choisi son activité. Vendre des légumes, des fruits, installer un restaurant, avoir un cabaret pour vendre de la bière locale artisanale ou un petit kiosque, genre dépanneur.
Il y a d'autres coopératives où les femmes se sont organisées en chaîne de solidarité. C'est qu'au départ, les femmes ont choisi certains membres pour commencer l'élevage de chèvres ou de porcs, et les petits qui sont nés sont donnés au fur et à mesure aux autres femmes de la coopérative. En ce qui concerne les jeunes, même avec une formation professionnelle et une formation en gestion de coopérative, ils étaient loin d'avoir l'expérience de vie de leur mère et la plupart n'avaient pas l'expérience de travailler en couple. Cependant, certains ont réussi à s'installer en coopérative, mais la majorité ont préféré devenir soit travailleurs autonomes, soit choisir de travailler chez un patron. Le projet a fourni à chaque coopérative tout le matériel nécessaire afin que les activités commencent. Achat de terrain, achat de matériel agricole, la construction de porcheries, achat de décortiqueuses pour faire du savon, achat d'animaux, achat de semences ou d'engrais, achat de produits alimentaires. Pour les jeunes, la même chose. Dans chaque domaine d'activité, le projet a fourni des instruments de métier. Pour les maçons, les charpentiers, les ferblantiers, ou achat de tout le nécessaire pour ouvrir un restaurant, des machines à coudre et tissus pour les couturiers. Ainsi, avec la formation et le matériel fourni que plusieurs bénéficiaires considèrent comme fonds de roulement, les femmes et les jeunes ont pu s'assurer une autonomie financière. Umutahe twamuhaye wa mbere ni wo gukora ibitumbura akabigurisha byinshi hamwe nibyo byamufashije gushobora kudandaza iyi butike yose iri ngaha. Mais lorsqu'on les écoute, ce qui est le plus important pour eux, c'est d'être reconnus dans leur entourage et avoir enfin acquis l'estime de soi. Mwahereye hehe n'iby'amakoperative mwahereye kuki niki mwaronkeye muri babanje kwiyandikisha hanyuma tuja kwiga inyigisho turatanga amahera 1,000 rwose hama turagira tuca twinjira muri koperative dutanga 3,000 hama tuza kuguruza gatabo hama tuza turaziganya hama gagose bantu umutahe hama turacuruza turunguka jewe ukuntu rero byamfashije jewe yaramfashije rwose je nahora ndi umuntu nyine atani ikintu mfise n'abana kugira baje kwiga n'abatwigishije gikuru batwigishije gukoresha amafaranga sinkunda kuyicarika kenshi nkunda kuyaranguza nta kindi kintu uragura cy'ubutunzi wowe ufise bijanye n'ibi by'urudandazwa wowe waraguze mu nyungu cyane cyane icyo nari kuguramo ibintu cyane cyane nashyize abana ku ishuri abana 3 umwe ariko naramusabiye hariho umuntu ariko aramfasha agomba kujya kwiga kuri kaminuza hanze. Abana baramenye ubumenyi yabigishije ubu ngubu yarabahaye utwo bacuruza ubu baradandaza bararonka ibyo bajya n'ibyo bahereza ko ababyeyi babo. Twebwe umugambi watugiriye waraduteye iteka rinini cyane rwose twarabashimiye ibyiza mwatugiriye kuko twarateye imbere tubona umugambi w'ishyirahamwe mwatugiriye twarabonye neza cyane ibyiza mwatugiriye turanezerewe twaramaze kunguka umwana yagize ingorane turamugurana amafaranga agakoresha ingorane afise hanyuma yaronka akagarukana kandi byatugira iterambere biratwigura no mu mutwe cyane twese turibuka mu mutwe tubona ko ishyirahamwe koperative ari iterambere ry'umuntu wari we wese. C'est une femme de la 2e cohorte qui s'appelle Anita. Elle est en train de préparer un terrain pour faire le kitchen garden. C'est ce terrain-là, il va semer des légumes. Ça sert à semer des légumes et ces légumes vont contribuer à l'alimentation journalière de la famille. C'est pour éviter qu'à chaque fois que la femme aura besoin de préparer les légumes, qu'elle aille acheter ça au marché.
twebwe n'ukuri turashimiye OPDE yo muri Canada. Ibyiza yadukoreye ni byinshi twebwe mpfakazi zo mu Cibitoki. N'ukuri yaradukuye mu gisaka dushira mu gisagara. Impfakazi zo mu Cibitoki yarazimwanishije zirakoranira hamwe zirahuza zitari gwigere zihuza. Turashimiye OPDE yo muri Canada yaratwigishirije abana bari bayerera mu mabaraba. Ces femmes-là, ces jeunes-là, il ne manquait que ça pour pouvoir se sortir de leur misère. Le troisième bloc d'activité, c'est la promotion et la défense des droits. Et ce bloc d'activité, le projet le fait en collaboration avec l'OIDEB. C'est une association de défense des droits des enfants qui a l'expérience en cela au Burundi. Des enfants qui sont nés hors mariage, des fois ils sont victimes d'exploitation. Parce qu'il y a les membres de la belle famille qui sont conscients que le père acceptait l'enfant même s'il n'a pas fait la procédure légale, de la faire enregistrer à l'état civil, et en profite pour prendre les biens de cet enfant. Alors, on aide ces enfants à faire la procédure de déclaration tardive de l'état civil, droit à l'existence légale, malgré l'expiration des délais. Et puis l'enfant va alors bénéficier automatiquement de tout ce qui appartenait à son père. L'idée va approcher les mamans et les enfants pour les informer, renforcer leurs capacités et leur annoncer qu'ils ont des droits à sauvegarde. Alors, depuis janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'OIDEB en collaboration avec l'OPDE, avec l'appui financier de l'AMI, organise régulièrement des formations en droits humains à l'intention des mamans, à l'intention des enfants et des fois avec des formations de recyclage qu'on les met en commun. Et puis après ces formations, il y a des manifestations d'intention de bénéficier des appuis juridiques. Tout cet effectif ne bénéficie pas automatiquement des services d'avocat parce qu'il y a des services de première ligne que l'OIDEB, avec son expertise, avec son service juridique, résout sans toutefois faire recours aux avocats et au tribunal. En principe, dans la philosophie de l'OIDEB, la saisine du tribunal, c'est un dernier recours. On privilégie la médiation, on privilégie le règlement à l'amiable, quitte à ce que les femmes et les jeunes se sentent rétablis dans leurs droits. Les moyens, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens humains qu'on a mis en place, les efforts que l'équipe du projet a mis en place, les moyens financiers que le bailleur de fonds a accordé, a vraiment répondu à l'objectif ultime du projet qui était mis en place dès le début, qui était l'autonomisation des veuves et leurs jeunes dans les localités bien ciblées du Burundi, à savoir Bujumbura, Cibitoke et Kayanza. Merci à vous tous de continuer à contribuer généreusement pour ce projet pour permettre à l'AMI de finaliser le financement. Cooperative yacu irangwa n'iki irangwa n'ubumwe n'amahoro
qui